Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Alors en ce moment le minage c'est toujours très compliqué, donc moi je voulais commencer la vidéo par vous dire exactement ce que je minais, hein. Donc pour ça en fait moi je me sers d'un outil qu'a développé mon confrère Makertronic, donc je vous invite vraiment à le suivre sur TikTok, parce que sur TikTok en fait il fait la météo du minage. En fait, il a développé un script qui lui permet en fait de connaître la rentabilité des différents coins pour choisir lequel miner à l'instant T. Donc c'est vraiment très bien fait et je vous invite vraiment à le suivre parce que c'est un bon boulot qu'il a fait là, encore une fois. Et moi je me sers, je suis vraiment, j'ai orienté ma ferme vers du speculative mining vu que les autres coins sont vraiment minés à perte, les coins un peu plus classiques. Voilà. Donc au niveau de la ferme, je vous montre un petit peu. Donc j'ai des rigs sur du Dynex, surtout parce qu'en fait j'ai les 3090 qui ont énormément de RAM et c'est la RAM qui va être utile, qui va performer pour le Dynex. Donc le Dynex, je vous rappelle, c'est un coin. Moi je ne l'ai pas encore traité sur la chaîne, hein. Je verrai si vous souhaitez que je le traite un petit peu le projet. Mais c'est vraiment un des premiers coins qui arrive à implémenter, ou en tout cas qui promet d'implémenter le Proof of Useful Work. Donc c'est-à-dire au lieu de faire des calculs mathématiques juste pour résoudre des équations et pour miner des coins, en fait, par la suite, logiquement, le Dynex pourra contribuer à résoudre autre chose, donc à trouver en fait une utilité en dehors du minage. Donc c'est vers quoi le flux veut aller, veut tendre, mais là en fait ils l'ont déjà implémenté, et en plus l'avantage du Dynex c'est que ça consomme très peu, parce que c'est un algorithme qui s'appelle Kryptonite. Voilà. Donc il ne faut pas vous fier aux performances parce que là on est en H par seconde, mais quand on change d'algo, encore une fois, c'est pas comparable et je vais vous le remontrer parce que sur le reste de la ferme, donc j'ai Bricole de Bain qui fait aussi du Dynex, vu que j'ai aussi une 3090 hein, et que ça marche très très bien. Et je suis aussi sur le Radiant, hein. Le Radiant, moi j'y crois un petit peu plus sur le long terme, donc j'accumule du Radiant tout simplement, et là on est en gigahertz, gigahash seconde, donc vraiment c'est pas du tout les mêmes valeurs. H secondes ou méga H secondes de l'un à l'autre. Donc ça, c'est ce que je suis en train de miner actuellement. Je voulais aussi, alors je vous en ai déjà parlé, mais en fait je suis partenaire avec Synology et j'en suis très heureux, hein. J'en suis très content. Les panneaux sont vraiment bien, c'est une société qui est super clean, en tout cas avec nous les influenceurs elle est clean, elle a l'air aussi d'être très très clean avec les clients. Moi j'ai eu quelques personnes qui m'ont contacté et vraiment ils assurent un bon suivi de A à Z. Et j'avais eu la chance de faire gagner un panneau solaire à un des membres du Discord. Donc c'était Deep. Voilà, je lui avais demandé s'il pouvait m'envoyer une petite photo quand il aurait reçu son panneau, et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc il a eu le câble, il a eu le module Wi-Fi, et là il vient de m'envoyer deux photos de son installation. Alors je lui ai dit tout de suite, attention, là c'est pas lesté ton histoire, faut faire vraiment attention parce que les panneaux solaires, forcément, bah, il y a une belle prise au vent, hein. Donc il faut vraiment faire attention parce qu'un panneau, ça peut se retourner, ça peut se casser. Il faut faire attention aussi aux objets qui sont à proximité parce que quand il y a des grosses rafales de vent, bah forcément c'est du verre, donc le verre ça peut casser. Même si c'est fait pour résister aux averses de grêle, ça peut quand même casser, hein. Voilà. Donc autant ne pas prendre de risques. Donc félicitations à Deep encore pour son gain. Et puis merci à lui de m'avoir envoyé des photos que j'ai pu vous montrer. Voilà. Alors, je voulais aussi vous dire donc au niveau des nodes, parce que j'ai mis en place des master nodes, ça s'appelle smart nodes du projet Raptorum, parce que je n'avais pas tout simplement les moyens de me monter un node personnel, et puis je me suis dit, ça serait une chouette expérience communautaire. Donc on a monté un premier node qui est en ligne, qui fonctionne très bien. On a monté un second node qui a commencé à fonctionner. J'ai pu faire le premier payout. Donc je vous explique, je vous montre aussi sur Discord où est-ce que ça se trouve tout ça. Parce que je vais le faire sur le Discord pour que vous ayez vraiment la visibilité sur les opérations que fait Jean-Jean pour les participants. Donc les participants, je ne montre que leur adresse, je ne montre pas leur pseudo pour des raisons de confidentialité. Il y en a qui voulaient rester anonymes. Voilà, et en fait, SmartNode RTM, aujourd'hui, il n'y a plus que Jean-Jean qui poste. Donc je poste en fait un screenshot de mon fichier Excel, tout simplement. Et après, je poste les règlements. Donc c'est ce que j'ai fait pour le node numéro 1 et le node numéro 2. Alors je m'y suis un peu mal pris, en fait je l'ai fait à l'envers. Et j'ai pas pu réinsérer mon message ici. Mais vous avez l'intégralité des règlements qui ont eu lieu. Donc ça s'est très très bien passé.
J'ai eu un petit peu juste de problème pour la gestion parce que je vous assure que c'est pas évident. Ça fait énormément de messages qui sont échangés avec tout le monde, plus des personnes après qui voudraient rajouter plus, qui m'ont proposé l'héberger, donc ça c'est super gentil. Je pense qu'on va monter un troisième node. J'ai quelqu'un que vous connaissez à peu près tous qui m'a proposé de m'aider pour cette étape. Donc c'est une personne qui pourrait en plus s'occuper de réaliser la partie règlement. Parce que là, je vous montre en fait, mais on est à 15 plus 17. Donc on est à 32 règlements à faire quand je fais les règlements. Donc une ou deux fois par mois, ça va. Mais ça peut être compliqué si je rajoute un troisième node. Donc tout est encore tout est en cours de réflexion. Donc n'hésitez pas à vous manifester si vous pensez pouvoir participer au node. Il y a un Smart Node discussion qui existe sur le Discord pour en parler justement. Voilà. Maintenant, je voulais aussi aborder un petit sujet parce que c'est un sujet qui est d'actualité, hein, clairement. C'est ce qui est en train de se passer avec la SEC et l'OFAC. Et je voulais... Alors moi, je vais pas vous... Il y a plein de choses qui sont en train de se faire. Moi, je voulais déjà vous rappeler la puissance des Américains sur ça. Alors, je vous invite à aller voir sur complyadvantage.com, je vous mettrai le lien en fait. Vous avez un petit peu la définition, mais c'est des organismes qui sont dans la lutte contre le blanchiment et à la lutte contre le financement du terroriste à la base. Et en fait, ils vont très très loin. Ils vont très très loin dans les sanctions qu'ils peuvent attribuer. Et les sanctions américaines, je vous le rappelle, sont extraterritoriales. Donc elles peuvent toucher tout le monde, partout dans le monde. Voilà. Les Américains ont une arme, c'est le dollar. Ils le maîtrisent, il ne sort pas du pays. Si vous voulez faire des transactions en USD, ça reste aux États-Unis. Il y a un clearer sur place. Et forcément, s'il y a une banque sur place qui gère ces genres de transactions, cette banque peut être prise en otage par les Américains. Je vous rappelle juste au niveau bancaire que la BNP s'est déjà pris une amende et je vous montre, alors c'était il y a quelques temps, mais voilà, hein, c'était en 2014 et l'amende 6,5 milliards d'euros. La Société Générale aussi s'est pris une sacrée amende de 1,2 milliard d'euros. Voilà. Donc ils ont conclu les accords, hein. C'est toujours comme ça que ça se passe de toute façon. Mais ils ont eu très très chaud les deux banques et si elles ont accepté de payer, c'est vraiment aussi pour pouvoir continuer d'exercer leur activité et de pouvoir continuer à utiliser l'US dollar. Voilà. Donc là, on a plus récemment eu Kraken qui s'est pris une amende de 30 millions d'euros. Et en fait, on a Jess Powell qui est le PDG de Kraken qui a dit franchement, cette amende, c'est juste du foutage, c'est du foutage de tête, parce qu'en fait, c'est dire quoi c'est dire qu'en fait, les rewards, en fait, les récompenses de staking proviennent du staking, en fait. C'est simplement, alors les Américains, parfois, ils sont extrêmement bornés, hein, et en fait, tout doit être écrit. Tout doit être écrit, et il faut écrire « Je ne suis pas un terroriste » pour pouvoir rentrer sur le territoire américain. Je ne projette pas de commettre un attentat. Et si par malheur, vous allez rigoler ou vous tromper sur ça, je peux vous assurer que vous allez passer un très très mauvais quart d'heure. Donc, ils sont extrêmement pointilleux sur certains trucs. Et honnêtement, ils sont dégoûtés. Ça va entraîner en plus d'autres retraits du système de staking parce qu'en fait, les firmes ne veulent pas se prendre des grosses amendes. Là, on parle de 30 millions. Ça aurait pu monter, à mon avis, beaucoup, beaucoup plus haut. Donc ça, c'était il y a déjà quelques jours. Hein. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a la SEC. La SEC qui juge que le BUSD est illégal. Alors, il considère que c'est une security. Cependant, en fait, une security, si vous prenez en fait ce que doit être une security d'après la Cour suprême, ça doit être en fait, c'est un produit avec un gain potentiel. Et quand vous allez sur du stablecoin, il n'y a pas de gain potentiel. Ou alors extrêmement faible, parce que le stablecoin, c'est vraiment pour pouvoir sortir vos cryptos et pour pouvoir les réinvestir et pour ne pas avoir à passer par une monnaie fiduciaire. Voilà. Moi, je pense effectivement que la SEC utilise de mauvais arguments, mais
c'est tout sauf un hasard si ça arrive maintenant. Je pense aussi que les Américains n'ont pas dû voir d'un très bon œil que Binance mette au premier plan en fait son BUSD et essaye aussi de se débarrasser des autres stablecoins. Parce que je vous rappelle, c'est ce qu'ils ont fait pour leur exchange. Donc je pense que c'est un retour de bâton. C'est un retour de bâton parce qu'ils ne veulent pas que Binance soit trop prédominant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses avec les informations qu'on a actuellement. Parce que je ne suis pas dans la tête des personnes qui travaillent à la SEC, je n'ai pas d'informations de l'intérieur. Mais honnêtement, c'est vraiment tordu. Je pense que ce qui risque de se passer, alors Binance nous a rassurés, il n'y a pas de problème, ils sont backés, ils trouveront une autre solution, un autre stablecoin sur lequel s'adosser. Je pense que ça leur fait clairement du mal. C'est peut-être pas si mal aussi que Binance ne soit pas en totale domination, comme c'est le cas actuellement. Hein. Parce que je vous rappelle vraiment que Binance, c'est vraiment le plus gros exchange et de très très loin. Ce qui me plaît pas énormément, hein, clairement. Après, on verra. On verra ce qui va se passer. Je pense que les arguments ne tiennent pas, mais Binance et Paxos vont faire machine arrière. Ils vont trouver des solutions, même si dans le fond, ils sont attaqués pour de mauvaises raisons. Mais c'est ça aussi les cryptos, c'est vraiment le Far West. Et même quand le régulateur attaque avec des arguments comme ça, je me dis, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Voilà. Donc moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon début de semaine. J'ai été ravi en tout cas de faire cette tombola la semaine dernière, de distribuer autant de Raptorum. Et maintenant, j'espère juste que on va avoir quand même des bonnes nouvelles pour les cryptos. C'est ce que je nous souhaite en tout cas. À très bientôt les amis.